Ça y est, je viens mettre fin à tes souffrances, car je vais partager avec toi 4 astuces pour transformer tes longues heures de montage en juste un passage de l'éclipse solaire. Donc on n'a pas de temps à perdre, on veut plutôt en gagner. Tu vas allumer ton PC, tu vas démarrer Premiere Pro et puis tu vas croquer dans la pomme. Alors, la première astuce concerne la suppression des pauses ou bien des silences. Vous savez, lors de nos tournages, on fait plusieurs pauses et tout ça, on les coupe au cours du montage pour rendre la vidéo dynamique. Mais tu n'as plus besoin de faire ça manuellement. Tu vas plutôt te rendre dans le panneau Test et tu cliques sur le bouton Transcrire. Si tu n'as pas le panneau Test ici, tu viens dans Fenêtre et puis tu descends et là tu vas trouver Test. Donc dès que la vidéo est transcrite, Premiere Pro va détecter automatiquement les moments de pause. Et ces moments de pause sont représentés ici par les points de suspension. Donc comme tu peux le voir, là j'ai un très long clip de moi sur la timeline qui fait plus d'1 heure. Et maintenant regarde ce qui va se passer. Je vais cliquer sur l'icône d'entonnoir. Ensuite je clique sur pause. Donc toutes les pauses seront sélectionnées. Et puis je clique sur supprimer. Donc tu vas voir que ma vidéo qui faisait plus d'1 heure ne fait même plus 15 minutes. Cet outil est tellement puissant et te fait éviter beaucoup de galères lors du cut. Alors maintenant je vais te montrer comment est-ce que tu peux changer la police d'écriture dans tout ton projet en un seul clic. Oui. Un seul clic. Imagine que tu viens de terminer ton montage et là tu remarques que la police d'écriture que tu as utilisée n'est pas vraiment ce que tu voulais. Donc au lieu de changer la police pour chaque test, avec cette astuce tu pourras tout changer en un seul clic. Donc pour cela, là j'ai mon projet ici. Je vais me rendre dans graphique et titre et là je descends dans remplacer la police dans le projet. Donc ici vous voyez que j'avais utilisé Montserrat Black. Je vais remplacer le Montserrat par un autre. Je prends Imboy par exemple. Et puis je fais OK et vous allez voir. Donc c'est une astuce qui te fait gagner énormément du temps lorsque tu veux changer la police d'écriture de tous les tests du projet. Est-ce que tu te perds aussi dans l'organisation de tes dossiers et fichiers? Moi ça m'arrive très souvent. Et à chaque fois que je cherche un fichier donné sur mon ordinateur, je dois passer énormément du temps à fouiller partout dans mes dossiers et dans mes différentes partitions. Parfois même je ne trouve pas ce que je cherche. Mais je vais te montrer une extension qui va te permettre de faire une recherche facile et rapide sur tout ton ordinateur. Tu vas aller dans Google et puis tu vas taper Everything. Ici, tu vas cliquer sur le premier lien et puis tu vas télécharger ça. Donc là, tu cliques sur télécharger. Et ensuite, tu n'as plus qu'à l'installer. Donc pour l'utiliser, tu vas démarrer l'application. Et là, tu fais tes recherches ici. Par exemple, je vais chercher un bruitage. Je cherche un whoosh par exemple. Whoosh. Et voilà, j'ai tous les whoosh qui sont présents sur mon ordinateur. Donc ça te facilite énormément la tâche. La 4e astuce, et ça je te préviens, c'est une dinguerie. Ça va te demander seulement 1 seconde. Je dis bien 1 seule seconde. Tu vas cliquer sur le bouton s'abonner et tu vas me laisser également un gros pouce. Merci. Alors la véritable 4e astuce, c'est une extension Premiere Pro qui s'appelle Copypasta. Au lieu de galérer à télécharger les images sur Google ou bien sur les banques d'images et les importer sur Premiere Pro, avec Copypasta, tout ce que tu as à faire, c'est de faire un clic droit sur l'image et puis tu choisis copier l'image. Ensuite, tu viens dans Premiere Pro. Ensuite, tu viens dans Premiere Pro et là dans le panneau Copypasta, tu cliques sur Paste et tu vas voir l'image directement sur ton projet. Donc tu as juste qu'à faire 2 choses. Tu vas faire un clic droit sur l'image et puis tu vas faire copier. Ensuite tu viens dans Premiere Pro et tu fais coller. Voilà. Donc j'ai mis le lien dans la description pour toi. Tu vas télécharger ça et pour l'installer, tu auras besoin d'un installateur. Tu viens donc dans Google et puis tu cherches ZXP Installer. Là tu vas télécharger pour Windows si tu es sur Windows bien sûr. Donc j'ai mis le lien dans la description pour toi. Tu installes ZXP premièrement et après tu pourras installer Copypasta. Donc dès que tu installes Copypasta, on va te demander de créer un compte. Donc tu le fais et tu auras accès à une clé d'activation. Pour trouver ta clé d'activation, tu viens dans Account et là tu vas la retrouver ici. Donc tu cliques sur copier. Ensuite tu vas dans Premiere Pro. Dans la fenêtre Windows, tu viens dans Extension et là tu vas trouver Copypasta. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Enter License et là tu vas coller ta clé d'activation ici et tu vas faire soumettre.
Donc voilà, c'est une extension que je trouve également très utile et qui va te faire gagner énormément du temps. Et en bonus, pour gagner énormément du temps lors du montage, il faut vraiment que tu organises tes fichiers. Tu mets tes roches dans un dossier, tu crées un dossier pour tes musiques et tes effets sonores, un dossier pour tes b-rolls et crois-moi, ça va t'aider énormément. Donc j'espère que tu as kiffé cette astuce. Si c'est le cas, lâche-moi un gros pouce bleu et puis abonne-toi. Allez, je te laisse avec les autres vidéos de la chaîne que tu vas retrouver en bas de ton écran. Surtout, dis-moi dans les commentaires la prochaine astuce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Allez, c'était Aimé Gokri.